L'invité de la rédaction de Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Ferrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio JM. Vous avez sorti le baromètre du premier trimestre de l'année 2024 et les résultats sont malheureusement difficiles. Ils ne sont pas ceux attendus par la profession. Il y a malgré tout des secteurs qui sont en légère progression comme l'alimentation et la première nécessité. Exactement. Alors cette année, on a modifié un petit peu les secteurs que nous surveillons et justement on a souhaité axer sur la première nécessité, l'alimentation, pour justement voir comment se comportaient aussi les ménages de la région PACA. Et effectivement, on se rend compte que les dépenses de première nécessité des ménages sont toujours orientées justement sur la bouffe, sur les repas. Très bien. Par contre, les secteurs liés à l'habitat sont à la peine. Comment expliquer cela ? Alors, c'est malheureusement pas une surprise, c'était une tendance sur la fin de l'année 2023, et donc tout ce qui est en lien avec l'habitat, la construction, les agences immobilières, et dans une autre mesure aussi les études notariales souffrent du manque de permis de construire, puisqu'on a un gel des permis de construire, donc tous les grands ensembles immobiliers, il n'y en a pas qui sortent de terre, donc du coup forcément il y a tout un secteur qui souffre beaucoup. Est-ce que l'arrivée de la flamme olympique à Marseille et la traversée dans la région a permis un essor économique certain ? Alors, l'essor économique, on pourra peut-être le mesurer au mois d'août, quand on sortira le baromètre du deuxième trimestre. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'arrivée de la flamme olympique a suscité un gros engouement. Un engouement et une affluence aussi dans la région ? Alors une grosse affluence, oui, puisque le 8 mai, pour l'arrivée à Marseille, il y a eu plus de 150 000 personnes qui se sont retrouvées et qui sont venues pour certaines de très très loin. Alors les premiers chiffres qu'on a forcément sur tout le secteur autour du Vieux-Port sont plutôt très bons, et on espère que ça aura un effet positif sur le deuxième et troisième trimestre forcément. Donc j'imagine que vous êtes plutôt optimiste pour les deuxième et troisième trimestres, notamment avec les Jeux Olympiques qui arrivent cet été à Marseille. Alors plutôt optimiste pour les secteurs qui vont en découler directement. Oui, ça c'est sûr, oui. On a un problème évidemment de pouvoir d'achat, on le dit depuis septembre dernier, depuis la rentrée, c'est un discours qui revient incessant. Est-ce que la tendance finalement, est-ce qu'elle est à la dépense pour les foyers, Nicolas Ferrand ? Alors les chiffres du baromètre le montrent, elle n'est pas à la dépense. On arbitre le budget principalement pour se nourrir, et le budget entre guillemets confort, on sent que ça patine un petit peu. Alors on a les coiffeurs qui ça augmente un tout petit peu, je crois que c'est plus 1%, mais je crois que c'est plutôt un effet de rattrapage sur la hausse de l'énergie qu'autre chose. Est-ce qu'on compterait pas sur un public touristique peut-être pour faire monter ces chiffres ? Parce qu'on sait, Marseille est devenu le centre du monde depuis quelques mois. On a eu l'arrivée du pape, on a eu l'arrivée de la flamme olympique, on a les Jeux cet été. Marseille est plutôt dans la tendance. Alors Marseille est dans la tendance, ça rajoute un petit coup de boost. Ça fait déjà quelques années que Marseille est devenu une ville touristique. Il y a un engouement autour de Marseille dès qu'il y a des beaux jours. Il n'y a qu'à voir le nombre de rotations qu'on a supplémentaires sur l'aéroport avec des compagnies low cost et des compagnies traditionnelles. Moi, j'espère que ça va permettre à notre industrie hôtelière justement de tirer son épingle du jeu et de garder la tête hors de l'eau. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux professionnels qui seraient en difficulté en ce moment pour ne pas lâcher l'affaire et se dire que ça va aller de mieux en mieux ? Alors, pas lâcher l'affaire, toujours le même. Ne pas hésiter d'en parler à son expert comptable, puisque c'est une oreille attentive et qui est soumise au secret professionnel. Donc, on répétera à personne qu'on a des difficultés de trésorerie. Et ne pas hésiter à aller avec son expert comptable et à pousser la porte des tribunaux de commerce qui sont là aussi pour aider dans la prévention. Parce que le tribunal de commerce n'a pas qu'une activité de répression, il y a aussi une activité dans la prévention. Et ça, c'est vrai pour tous les tribunaux de commerce de la région. On imagine, du coup, vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur, que vous avez des concertations en permanence avec les experts comptables de la région pour motiver un petit peu les troupes et se dire que ça va aller justement malgré les chiffres maussades annoncés ce premier trimestre ?
Alors oui, on est en contact, régulièrement avec une grande partie des experts comptables de la région. On communique beaucoup d'informations aussi. Le baromètre fait partie de ces informations qu'on communique, et on a notamment un congrès régional qui s'organise à Juan-les-Pins au mois de juillet, et ça sera l'occasion de faire passer aussi des messages sur la croissance. J'imagine. Est-ce que vous avez des liaisons aussi avec d'autres régions pour faire des parallèles peut-être selon les régions, selon les secteurs? Vous travaillez aussi sur ce type d'études? Alors on a historiquement un lien assez fort avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les présidents de région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA travaillent beaucoup main dans la main, et on échange pas mal d'infos là-dessus. Et ça vous permet, vous, d'évoluer et de donner les conseils les plus adéquats peut-être aux professionnels de la région? Alors, ça nous permet surtout de conforter et de croiser les informations qu'on a, notamment sur le baromètre, et d'éviter justement qu'il y ait des clusters sur certaines particularités économiques. Parlez-nous de cette réunion qui va avoir lieu donc en juillet. Vous l'annonciez, cette réunion des experts comptables au sein de votre ordre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, en juillet, on a nos universités d'été, ces 2 jours qui vont être consacrés justement au relais de croissance pour les cabinets d'expertise comptable, parce que nous aussi, on est confronté à ça, on est confronté à l'économie et au changement de marché qui s'opère. Et donc, on a 2 jours qui sont consacrés au relais de croissance. Et donc, on va parler d'entreprises solidaires, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de missions retraite, d'accompagner nos clients dans les missions retraite. Formidable. Écoutez, on aura évidemment à cœur de relayer ce type d'événement, et on vous retrouvera bien sûr à la rentrée après l'été pour qu'on ait ce bilan des baromètres du 2e et 3e trimestre avec grand plaisir. Merci beaucoup Nicolas Ferrand, président de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Merci, bonne journée. À bientôt. Pour voir ou revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction de Laura Sahin.